fournit aux élèves les habiletés et les connaissances qui faciliteront une transition réussie vers le marché de l'emploi, les possibilités d'apprentissage, les études postsecondaires et la vie quotidienne. Telles sont les lettres de mission du collège privé d'enseignement polytechnique et professionnel Le Phénix au Bénin. Un collège dont les compétences ne sont plus à démontrer a célébré du 18 au 21 février 2025 le 10e anniversaire de sa création. Un moment riche en programmes bien concoctés. Mesdames et messieurs, distingués et invités, en vos qualités, grades, rangs, tout protocole observé, recevez toutes mes sincères et chaleureuses civilités. Civilité que je vous adresse du haut de cette tribune, au nom de Dieu Tout-Puissant, l'architecte de toutes choses, sans oublier les manos de nos ancêtres. C'est avec une profonde reconnaissance et un cœur empreint de gratitude que je salue et apprécie à sa juste valeur votre présence en ces lieux en communion avec moi, mon personnel administratif et enseignant, ainsi que mes apprenants. Ce jour du mercredi 19 février 2025, où nous commémorons en différé bien sûr le 10e anniversaire de la création du Collège d'enseignement polytechnique et professionnel Le Phénix, une célèbre occasion pour nous de rendre toute la gloire à Dieu et à la magnifier pour tous ses bienfaits. Mesdames et messieurs, distingués invités, petit poisson deviendra grand si Dieu lui prête vie, dit l'adage. Et puisque Dieu lui a prêté vie, ce petit poussin qu'était le CEPP Le Phénix, qui a vu le jour en décembre 2014, dans la douleur, il faut le préciser, est actuellement en pleine phase de sa croissance, en toute confiance et dans l'espoir d'un futur meilleur pour tous les acteurs du dit collège, à savoir les apprenants, les enseignants, les parents d'élèves, les fondateurs et le personnel administratif. Avec un effectif total de 7 apprenants répartis en 2 groupes pédagogiques à la création, le CEPP Le Phénix compte aujourd'hui, donc 10 années après, plus de 1000 apprenants avec 64 groupes pédagogiques. Il se déduit aisément ce paradoxe qu'au démarrage, il y avait plus d'enseignants que d'apprenants. Et ceci a duré ainsi pendant au moins 5 bonnes années. Le directeur, comme vous pouvez l'imaginer, jouait tous les rôles possibles. Il était à la fois agent d'entretien, secrétaire, surveillant, enseignant. Bref, reconnaissons-le que d'hier à aujourd'hui, la route a été longue et le collège d'enseignement polytechnique et professionnel de Phénix continue son petit bonhomme de chemin et se fait un nom dans l'écosystème de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin. En témoignent ces élogieux résultats aux divers examens nationaux avec des taux de réussite qui oscillent entre 90% et 100% par filière ces dernières années. Dites-nous, pourquoi vous êtes arrivé au CEPP Le Phénix? Je suis d'abord élève en terminale MMV. MMV, ça veut dire métier de la mode des vêtements. J'ai choisi la MMV parce que j'aime tout ce qui concerne la mode. Et dans mon lycée, j'ai appris avant de venir qui ont beaucoup, qui ont fait et qui ont trouvé en même temps le travail. Donc, je suis venue pour tenter moi-même si je peux trouver comme ça. Et d'après les 2 années passées, j'ai vu que c'est vrai. Ceux qui m'ont les investigations étaient vraies. Donc, mon école est une école très forte. très bien. L'avantage de l'enseignement technique, c'est quand tu suis la formation réelle, que tu maîtrises bien la formation, peu importe, tu peux ne pas chômer. Peu importe ce que tu fais, tout le temps tu auras pour toi.
Très bien. Et vous, demoiselle? Et nous qui avons fait la MMB, contrairement à ceux qui font l'enseignement général, nous, on peut travailler, avoir des revenus contrairement à eux. Aussi, ceux qui sont au bord des voiles, les couturiers qui sont aussi au bord des voiles, les diplômes que nous, on aura, ils n'auront pas. Donc, sur certains plans, on sera plus fort que. Très bien, je vous remercie. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Et je vais résumer. Merci beaucoup, Saïdonou. Merci, mademoiselle. Et je vais résumer. Ils ont dit que avec l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est que nous allons directement à l'emploi. Ils disent qu'avec l'enseignement technique et la formation professionnelle, nous appliquons plus les normes et qu'on fait de bonnes choses. Moi, je vais ajouter qu'avec l'enseignement technique et la formation professionnelle, nous pouvons devenir docteurs, nous pouvons devenir professeurs d'université. Ce n'est pas que l'enseignement technique et la formation professionnelle nous baignent pas ici, non. C'est ça qui vaut que dans son état actuel, le gouvernement a élaboré ce qu'on a appelé la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et cette stratégie nationale a été bâtie sur la voie de l'amélioration de l'accès, sur la voie de l'amélioration de la qualité, sur la voie de la bonne conduite des affaires de tout ce qui est enseignement technique et formation professionnelle, etc. Sur la voie de l'amélioration de l'accès, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le gouvernement va prendre toutes les mesures pour que chaque Béninois, chaque enfant béninois, chaque adulte béninois, femme ou homme, garçon ou fille, qu'il désire d'aller à la formation technique et professionnelle, le gouvernement mettra les moyens, les possibilités pour que nous puissions avoir accès à ces établissements. Tout à l'heure, dans son discours de lancement des journées, votre directeur a dit qu'ils ont pensé à la création du CEPET, le FENIS, parce que lui et des amis voulaient faire l'enseignement technique et formation professionnelle. Mais ils n'ont pas pu, parce que les établissements n'existaient pas, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour prendre tout le monde. Le temps dont il a parlé là, en tout et pour les 4 ou 5 établissements qui existaient, il n'y avait pas plus de 500 élèves pour tout le Bénin. Or déjà, vous, à votre niveau ici, vous dépassez 1000. Vous avez compris. Et c'est pourquoi donc, pour améliorer l'accès à la formation technique et professionnelle, le gouvernement a dit, moi seul, je ne peux pas assurer les choses. Je fais appel au privé. Et pour les privés, nous avons regardé, nous avons observé, nous avons analysé quels sont les établissements privés qui nous offrent le plus de possibilités pour avoir une bonne formation, pour donner une bonne formation à nos apprenants. Et ces établissements, on les a choisis. Et avec eux, nous avons établi un partenariat. Partenariat qui permet à l'État d'envoyer, d'orienter des élèves vers ces établissements. Et votre établissement en fait partie. Une occasion pour le directeur des études de saluer les mérites de ses collaborateurs, mais également saluer les réformes du président de la République, Patrice Talon, dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel au Bénin. Mesdames et messieurs, honorables invités, je m'en voudrais
de ne pas décerner une mention spéciale de reconnaissance à ceux-là qui, dès le début, ont cru en notre initiative, sans occulter ceux qui ont rejoint et qui ont accompagné le mouvement, comme on le dit, M. Bougui Dieudonné, Abalou Samuel, Oladalo Kolaole Antoine, Mme Fatou Kessi Fernandez. L'administration du CEPP Le Phénix vous en sait gré. Distingués invités. En réalité, il faut le savoir, le collège d'enseignement polytechnique et professionnel Le Phénix a été créé pour la population du Bénin en général et celle des départements de l'Ouémé et du Plateau en particulier, pour qu'elles ne subissent pas le même et regrettable sort que nous qui avions voulu en 1998 faire la sérieux et que raison d'inexistence d'un établissement technique accessible à tout point de vue, sommes obligés de retourner à l'enseignement général. En ce moment-là, et cela ne manque pas d'être actuel, les admis au concours d'entrée dans les lycées techniques publics sont en nombre limité. Il fallait donc trouver une alternative pour le reste des postulants très nombreux et désireux de faire une formation technique et professionnelle. Certes, le gouvernement en place fait beaucoup d'efforts pour le public, surtout avec les réformes salutaires mises en œuvre pour la formation technique et professionnelle. Toutefois, les privés ont et auront toujours leur partition à jouer pour la réalisation de la vision du chef de l'État et l'atteinte des objectifs à cet effet. C'est bien le lieu de dire tous nos remerciements au ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Monsieur Son Excellence Yves Kouaro Chabi, à tout le gouvernement, en particulier au président, Son Excellence le président de la République, Patrice Talon. Soutenir l'innovation, l'entrepreneuriat et la recherche. Le Phénix, un collège dont sont fondés un cadre rompu à la tâche, des professeurs dévoués avec le sens de la pédagogie et le professionnalisme, promettent d'éradiquer le taux de chômage dans notre pays. C'est sérieux, quoi. C'est sérieux.